L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Liana Gurfinkel, Boker Tov. Boker Tov, Daniel, vous allez bien? Oui, très bien. Alors ce matin, dans le cadre de votre chronique quotidienne Un jour notre histoire, vous allez nous parler d'un événement majeur dans l'histoire du peuple juif, on va dire même des communautés juives en Europe. S'il s'agit du grand incendie qui a dévasté la ville de Salonique et qui a frappé et qui a porté un coup extrêmement dur à la communauté juive, Exactement. La très prestigieuse et brillante communauté juive de Salonique. Alors, donc, il faut rappeler que... qui était cette communauté, voilà, qu'est-ce qu'elle représentait? Alors, il faut rappeler que au siècle dernier. Donc d'abord, c'était il y a exactement 100 ans. Le feu s'est arrêté en fait à la journée d'hier. Donc aujourd'hui, nous sommes le premier jour après l'incendie. Alors la communauté de Salonique est une communauté qui est assez ancienne. Elle est devenue importante juste après l'expulsion des Juifs d'Espagne, puisqu'une grande partie de ces Juifs se sont installés à Salonique. Faut comprendre que Salonique, au XVIIIe et au XIXe siècle, c'est une ville qui est tout d'abord portuaire, c'est un grand port de commerce, et ce port est fermé le jour du Shabbat, puisqu'il y a tellement de Juifs qui composent cette ville est à 70% composée de Juifs. Alors le jour du Shabbat est le jour où on chôme et où le port de Salonique est fermé. Et justement, c'est cet incendie qui va tout... Parce que surtout, les dockers sont juifs. Les dockers sont juifs, mais il faut, si déjà on en parle, les dockers sont juifs, une grande partie d'ailleurs des dockers qui vont créer le port de Haïfa, on va aller les chercher à Salonique. Ah oui, et les deux. D'accord. On va aller les chercher à Salonique. Et puis si déjà aussi ces dockers qui étaient des hommes très forts quand les Juifs de Salonique vont être déportés à Auschwitz, alors ce sont eux qui vont tenir le coup puisqu'ils seront physiquement capables de faire des travaux très durs dans les camps. Mais aujourd'hui, on va se reconcentrer donc sur cette date du 18, 19, 20 août 1917. Alors nous sommes vers la fin, au milieu de la Première Guerre mondiale. Salonique, c'est un endroit qui est assez stratégique. Il y a plusieurs armées qui siègent, qui sont tout autour de cette ville. Et on a en fait un feu qui commence le Shabbat, le samedi après-midi, vers 15h. Alors, il part d'une petite maison située entre le centre-ville et la ville haute. On pense que ce serait une étincelle qui est venue d'une cuisine qui aurait atteint un tas de paille voisins. Et en fait, l'absence d'eau et l'indifférence des voisins va empêcher l'extinction rapide du feu. Et en même temps, on a un vent violent qui va en fait déplacer le feu vers les maisons voisines, puis vers l'ensemble de la ville. Alors, le feu va s'étendre principalement dans deux directions, vers la préfecture et vers le marché. Et donc, ce feu va en fait tout détruire. Et le matin du 19, c'est-à-dire le lendemain, le feu va changer de direction et cette fois-ci, on va voir le centre commercial de la ville qui va complètement être détruit. Alors, on va avoir une population énorme qui va être touchée par cet incendie. On a 72 500 personnes qui vont donc souffrir de cet incendie. Et il faut savoir que 50 000 de ces 72 500 sont des juifs, puisqu'en fait, le feu va vraiment se développer dans les quartiers qui sont juifs. Et en fait, ça va constituer un tournant parce que comme cette communauté qui était donc concentrée dans la ville basse, qui était proche du port, d'abord, le feu va détruire le siège du grand rabbinat de Salonique, les archives et 16 des 33 synagogues de la cité, ce qui est quand même énorme. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que juste après l'incendie, les Grecs décident de reprendre, décider de la reconstruction. Ils vont opérer un nouvel aménagement urbain et ils vont exproprier tout simplement tous les habitants. Alors, ils vont leur donner un droit de préemption sur les nouveaux logements reconstruits, mais d'un autre côté, en faisant de la sorte, si on prend les quartiers qui étaient des quartiers à majorité juive et puis on va y réinstaller des populations qui ne sont pas juives, en fait on tue la ville juive de Salonique. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que énormément de juifs vont commencer à se tourner vers Israël et vont arriver en Israël. Par exemple, un grand nom, une grande figure juive de Salonique, la famille Recanati, qu'on connaît la banque Discount, voilà, qui a été créée dans les années 30. Et donc en fait à ce moment-là,
moment-là, la ville connaît un changement très important puisque d'un seul coup, les Juifs ne représentent plus que 40% de la population. Et il faut dire aussi qu'en 1922, donc on est 5 ans après cet incendie, il est décidé que le travail sera interdit le dimanche et donc on va forcer les Juifs à travailler le Shabbat. Puisque jusqu'à maintenant, les Juifs étaient majoritaires, donc on faisait le jour du Seigneur était le Shabbat, du jour au lendemain, du jour au lendemain en 5 ans, étant donné que les Juifs ne sont plus majoritaires, le travail va être le Shabbat. Il faut se rappeler aussi que comme nous sommes au milieu de la Première Guerre mondiale, on a des mouvements de population et donc très rapidement, on a des populations grecques qui, elles, ne sont pas juives, qui vont s'installer en fait à la place des Juifs à Salonique. Alors, je voudrais juste vous lire quelques mots qui ont été écrits. Il y a énormément de chants en ladino. Il faut rappeler que la population juive de Salonique parlait le ladino. Énormément de chants qui ont été écrits sur El Incendio de Salonica, sur l'incendie de Salonique. Et j'aimerais juste vous lire 2 petites strophes et ensuite, grâce à David, on écoutera la chanson. La petite strophe dit la chose suivante. Voilà. Día de Shabbat la tarde, la horrica dando dos, luego salió al agua mueva, a Beyaz Kule quedó. Le jour de Shabbat, vers 2h de l'après-midi, un incendie a éclaté de l'agua mueva jusqu'à la tour blanche. Et le dernier paragraphe, excusez-moi, Dio del cielo, no topates que fazer, mos desates arrastrando, ni camisa para meter. Ce qui signifie, mon Dieu, qu'as-tu fait de nous? Tu nous as abandonnés sans vêtements à porter. Et en fait, ça décrit toutes ces personnes qui ont tout perdu ce jour de Shabbat. On va écouter maintenant la chanson. Et donc, c'était il y a exactement 100 ans, l'incendie de Salonique. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.